J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la 33e journée de Liga. 33 sur 38. Il reste plus que 5 journées après cette journée-là. On va débriefer, on va voir ce qui s'est passé pendant cette journée-là. Et on est parti. On commence ici avec le match entre Valence et l'Espagnol de Barcelone. Un match qui s'est terminé par un but partout, un match nul tout simplement. Toujours une bonne opération maintien pour Valence. On peut être quasiment sûr qu'ils vont jouer la Liga la saison prochaine. Donc c'est une bonne opération. On aurait pu espérer mieux parce qu'ils ont quand même une place européenne à aller chercher en fin de saison. Et ça, c'est bizarre de dire ça pour une équipe qui, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on pensait qu'ils allaient descendre en Segunda Division. Ensuite, le match entre le Barça et Mallorca. Le Barça qui a fait jouer son équipe pratiquement B. Beaucoup de remplaçants et surtout Ansu Fati qui a été titulaire. Un match qui a été spectaculaire. Il y a eu énormément de belles occasions, énormément de combinaisons. C'était super mobile. Un match XXXL de Pedri. Et en plus de ça, il a été joueur du mois. Franchement, il a fait un match énorme face à Mallorca. Et le résultat, malheureusement, il ne reflète pas le match. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de buts. Il faut dire que le gardien adverse, le gardien de Mallorca, il avait fait un match franchement très très solide face au Barça. Il avait fait énormément d'arrêts. Je pense que le match il s'est terminé avec plus de 40 tirs. Donc c'était un match plaisant à voir. On enchaîne avec le match du Celta Vigo. Le Celta Vigo, après s'être fait remonter face au Barça, ils ont gagné 3-0 face à Villarreal. Villarreal qui fait une mauvaise opération. On va voir en fait ensemble les incidences que ça va avoir sur le classement final, parce que Villarreal, ils jouent l'Europe. Donc là, c'est pas une très très bonne opération pour eux. Ensuite, le match entre Bilbao et Las Palmas. Bilbao qui s'est imposé tranquillement 1-0 face à Las Palmas. Bilbao toujours encore plus Ligue de Champions, tout simplement. Ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et franchement, c'est mérité pour le niveau de constance qu'ils ont depuis le début de saison. Retafe face à Madrid. Retafe, malheureusement, s'attendait à un meilleur résultat. Mais Madrid qui s'est imposé tranquillement, ils ont fait tourner aussi Arda Güler qui a été décisif sur ce match. Ok. On enchaîne avec Alaves qui s'est imposé 1-0 face à la Sociedad. Alaves, je le disais aussi, ils remontaient très très bien sur cette fin de saison. Ils avaient fait beaucoup de bons résultats et là, ils sont imposés quand même face à la Sociedad. C'était pas une mince affaire et la Sociedad qui fait aussi une mauvaise opération. On va voir l'incidence que ça va avoir sur le classement, mais ils peuvent aller chercher une place en Conference League. Moi, je vous le dis, la Sociedad, à la fin de la saison, il va avoir énormément de changements et ils vont perdre des joueurs. Zubemendi, je pense pas qu'il va rester. Même Kubo, ça joue pas l'Europe. Ça va être compliqué de les garder. Osasuna qui s'est imposé 1-0 face à Séville. Séville aussi très très compliqué cette saison. Ça fait 2-3 saisons que c'est compliqué pour Séville, mais là vraiment c'est voilà, ventre mou. En plus, ça ne va pas jouer l'Europe la saison prochaine normalement, donc très très compliqué. Girona, Leganés, un but partout entre les deux. Girona aussi, pareil, très très compliqué. S'ils ne font pas attention, pour le moment, ils ne sont pas assurés de rester en Liga la saison prochaine. Donc, il faudra rester concentré jusqu'au bout. Il faudra faire attention à ne pas perdre trop de matchs d'ici la fin de saison. Enfin, l'Atlético Madrid qui s'est imposé 3-0 face au Rayo Vallecano. Franchement, bon, l'Atlético qui a fait son match. Ils ont gagné 3-0 face à Rayo Vallecano. On sait que c'est une équipe quand même qui est assez dure à jouer. Bon, l'Atlético, une victoire qui ne va pas avoir trop d'impact, pas plus d'impact que ça, parce que ça m'étonnerait qu'ils aillent prendre la deuxième place au Real Madrid. Bon, voilà, rien à dire de plus. Et le dernier match, le Real Betis qui s'impose 5-1 face à Valladolid. Valladolid qui sont officiellement relégués en Segunda Division. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est une chose énorme de s'imposer face à Valladolid? Je ne pense pas. Donc, victoire logique de Real Betis qui, lui, eux, par contre, font une très très bonne opération. Et donc, voici le classement à l'issue de cette 33e journée de Liga. Le Barça toujours leader, toujours leader, il ne lâche absolument rien. Le Real Madrid, comme je le dis à chaque journée, franchement, ils font une mauvaise saison. C'est très compliqué dans le jeu, mais on peut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils ne perdent pas. En fait, ils perdent très peu quand même, franchement. 6 défaites depuis le début de saison en proportion par rapport à ce qu'ils proposent dans le jeu, je trouve que c'est très peu. Chapeau pour le Real Madrid parce qu'ils ne lâchent pas. Moi, je pensais qu'ils allaient perdre des points face à Bilbao, mais bon, ils ont fait énormément de tournées. Je me suis dit, face à Retafe, peut-être ils vont faire un petit match nul. Pas du tout. Donc, respect, respect, respect. L'Athletic Bilbao complète pas ce podium, mais plutôt ses 4 premières places. Enfin, ça a changé, c'est plus 4 places, c'est 5 places. Donc, l'Athletic Bilbao, ils sont
à 60 points. Ils sont pratiquement assurés de jouer la Ligue des Champions. S'ils gèrent bien leur calendrier jusqu'à la fin de saison, ça va jouer la Ligue des Champions. Et pour le moment, le cinquième club qui va jouer la Ligue des Champions, ça va être le Real Betis. Pourtant, pendant un moment, c'était Villarreal qui était devant. Donc, il va y avoir une belle guerre entre ces deux clubs pour voir qui va jouer la Ligue des Champions. Le Celta Vigo, qui est septième, eux, ils vont jouer l'Europa League avec Villarreal pour le moment. Et Osasuna, huitième, ils joueront la Conference League. Et regardez comment ça va être serré ici. Parce que si Osasuna perd un match, bah, Mallorca peut revenir, peut prendre leur place tout simplement. Même la Real Sociedad, c'est pour ça que je disais que c'était une très très mauvaise opération d'avoir perdu le match. La Real Sociedad, hein. Bah, de toute façon, ils font une saison qui est très très compliquée, mais bon, voilà, il y a quelque chose à jouer pour pas mal de clubs d'ici la fin de saison. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. Dans le ventre mou, on retrouve des clubs comme le FC Séville. Bon, normalement, ils sont assurés de jouer la Liga la saison prochaine. Je les vois mal descendre, mais un club comme Girona, franchement, c'est super compliqué. Donc, il faudra rester attentif et rester concentré. Bon, pour les relégués, c'est officiel pour Valladolid. La saison prochaine, ils joueront en Segunda Division. Ensuite, ça va jouer entre Leganés, Las Palmas et Alaves. Girona aussi qui est en embuscade, hein. En embuscade pour descendre, c'est assez drôle de le dire. Mais voilà. Donc ici, on a fini avec le classement. Toujours le Barça, toujours leader, hein. On espère que ça va rester comme ça jusque la fin de la saison. Et les relégués, ils seront pour le moment, ce qui est officiel, on a Valladolid. Et ça va jouer entre tous ces clubs-là. On termine la vidéo comme d'habitude avec le classement des meilleurs buteurs. Toujours Robert Lewandowski en première position avec 25 buts. Kylian Mbappé en seconde position. Bon, là pour moi, ça n'a pas trop monté puisque Robert Lewandowski il est blessé en ce moment. Donc même le match de la semaine prochaine, normalement, il ne le jouera pas face à Valladolid. Et Mbappé qui était aussi blessé, qui revient normalement demain face au Barça. À voir ce que ça a donné. C'est toujours très serré. On ne sait toujours pas. Boudimir qui continue à marquer. Bon, il a 18 buts. Et Alvarez qui est remonté, hein. Alvarez qui est en quatrième position. On sait que là, pendant un long moment, il était beaucoup plus bas. Bah, il a marqué sur son dernier match. Mais voilà, en fait, là, le Pichichi va jouer entre Lewandowski et Mbappé. Ensuite, sur les passes décisives, ça ne change toujours pas. Toujours Lamine Yamal en première position avec 12 passes décisives, suivi de Rafinha avec 9 passes décisives. C'est quand même assez solide. On a toujours Iñaki Williams, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas fait de passe décisive. Il est toujours bloqué entre guillemets à 8 passes décisives. Et voilà, voilà. On verra ce que ça va donner d'ici la fin de saison. Mais bon, je trouve que c'est super intéressant à suivre, à voir qui est-ce qui va finir meilleur passeur, meilleur buteur. Voilà, voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. La vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine journée. Ciao, ciao.